Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Firman des ministères Ariel Canada et j'ai le privilège de vous enseigner le petit prophète Zacharie dans la série que nous poursuivons aujourd'hui. Ce sont uniquement des enseignements du docteur Arnold Fruchtenbaum, le fondateur du ministère, et de Monsieur Jacques-Isaac Gabizon, qui est le directeur canadien de Ariel Canada. Nous avons fait beaucoup déjà en Zacharie, mais on va faire un petit survol jusqu'à présent pour voir où nous sommes au chapitre 9. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Zacharie, même si je vais sauter d'un passage à l'autre. Euh, c'est un livre merveilleux et vraiment à propos pour notre temps à nous, parce qu'on va voir beaucoup la grâce de Dieu et sa patience. En regardant les 8 premiers chapitres, on se rend compte que ce livre a été beaucoup plus court si le Seigneur avait juste listé les prophéties de la fin avec tous les avertissements et les guerres qui sont reliées à tout ça. Mais au lieu de faire ça, il nous donne beaucoup de paroles de réconfort et d'espoir. Il nous bénit abondamment avec ça. Donc, tout de suite au début du livre, on voit le cœur de Dieu et son engagement envers nous. Parce que quand le Seigneur et ses anges sont fâchés à cause du manque de respect du monde pour la ville de Jérusalem, on voit le Messie tout de suite qui émerge des ravins, des vallées, parmi les arbres qu'on appelle des myrtes. Et c'est une promesse, Monsieur Gabizon dit qu'il croit, je suis toujours avec vous. Ensuite, on a vu ces cornes puissantes qui représentent les nations qui viennent envahir et leur but était de détruire Israël, comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Et dont le désir était de prouver que les promesses de Dieu étaient en vain, que Dieu n'était pas capable de protéger Israël. Mais tout de suite après avoir vu ces cornes apparaître, le Seigneur envoie un ange pour mesurer la ville de Jérusalem qui confirme que Dieu est le propriétaire. Et puis envoie une affirmation que rien va arriver pour la détruire. Et sa parole seule va opposer les tests et les attaques, dans le fond. En Zacharie 2:5, d'ailleurs, il donne la promesse, et moi, je lui serai, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Donc, il y a tant de sécurité qu'on trouve dans la parole, quand en Zacharie qu'il dit, en Zacharie 2:8, celui qui vous touche la prunelle de son œil. Il prend soin d'Israël et il prend soin de nous. Ce sont des paroles dont on doit se rappeler, quelles que soient nos circonstances aujourd'hui. Quand on voit Satan apparaître au chapitre 3 qui accuse et essaie de salir la réputation d'Israël représentée par le grand prêtre, le Seigneur prend cette occasion pour pardonner et pourvoir le salut quand il habille le grand prêtre avec une belle robe blanche. Ensuite, il déverse beaucoup de prophéties sur le germe, le Messie, qui va venir pour résoudre le problème du mal, parce que c'est lui qui pardonne et qui nous donne nos robes blanches du salut. Ensuite, le Seigneur dit à Israël comment ça va se passer. Au chapitre 4, verset 6, il dit, ni par force, ni par puissance, mais par son esprit, dit l'Éternel des armées. C'est très approprié pour nous aujourd'hui. Ensuite, on a le récit des deux oliviers qui donnent une sève d'or qui pourvoit le salut. Ensuite, on a une vision des rouleaux qui volent et ça nous rappelle comment Dieu est juste pour juger le mal. Et ça nous encourage ici aujourd'hui quand on voit le mal tout autour.
Quand on arrive au chapitre 6, on a les prophéties les plus sévères par rapport à la fin des temps. On a une vision de l'éphod, le panier qui contient le mal pur. Mais aussitôt, on va dealer avec ça par les quatre anges qui vont sortir du ciel dans des chars puissants pour retenir le mal et éventuellement l'emporter. Ensuite, le Seigneur revient et il parle des mots de consolation par rapport à la venue du Messie et quand il va régner sur toute la planète. À travers les chapitres 6 et 7, encore le Seigneur parle des mots doux euh, par rapport à sa loyauté et comment il va soulager son peuple en disant chapitre 8, verset 2, je suis jaloux pour Sion d'une grande jalousie, et je suis jaloux pour elle d'une grande fureur. Chapitre 8 déborde des promesses pour bénir, et il dit au verset 9, que vos mains soient fortes. Et en verset 12, car la semence prospérera, la vigne donnera son fruit. Verset 15, j'ai pensé de nouveau en ces jours, si à faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda, ne craignez point. Wow. Pourquoi est-ce qu'on revise toutes ces visions? C'est qu'on voit l'équilibre entre le jugement et l'amour de Dieu qui est déversé, qui est beaucoup plus fort que le jugement. Et de combien de plus on a besoin de voir ces choses-là aujourd'hui, à un moment où on voit tant de gouvernements dans le monde euh, s'engager dans l'antisémitisme, peut-être même nos voisins, et aussi la haine de l'Église. On voit ça dans beaucoup de pays, beaucoup de places. Maintenant, avez-vous déjà pensé à Zacharie? Êtes-vous déjà arrêté sur sa personne? C'est un bon prophète et quelqu'un qui enseigne bien et on oublie. Euh, il sait comment prendre le décor, si on peut dire, quand Dieu parle. Mais c'est vraiment au début du chapitre 9 qu'on le voit réagir. On voit un changement complet dans la façon qu'il parle. Et il a l'air d'un poète, c'est quelqu'un qui écrit, un chansonnier et un peintre qui illustre des passages. Pourquoi est-ce que ça arrive au début du chapitre 9? Parce que c'est ici qu'on a le récit de la venue du Messie. Il arrive à Jérusalem, la ville qui a été oubliée et méprisée, comme on va, et on va le lire au chapitre 9, verset 9. Et la joie totale du prophète est tellement évidente qu'il y a des gens qui ont dit, ah, c'est un autre écrivain, c'est un autre auteur, c'est pas le même Zacharie. Non, 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 parce que c'est trop différent de ce qu'on a déjà lu. Ils ont même donné un nom, ils appellent ça le deuxième Zacharie. Mais non. Monsieur Gabizon dit, ce sont les grincheux, les fêtards, ceux qui veulent emporter, voler cette joie que le prophète lui-même voulait exprimer à ce moment-là. Les prophètes sont pas des robots, hein? Sont pas limités à juste nous donner les faits purs et fretneck sec, comme on dit. Chaque parole de Dieu est inspirée, mais c'est tellement beau comment Dieu permet à chacun de ses 40 co-auteurs, si vous voulez, d'exprimer leur personnalité. Une autre raison pourquoi cette partie, il croit que Zacharie, cette partie de Zacharie a été écrite par quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il y a une prophétie puissante par rapport à la Grèce, par rapport à Alexandre le Grand, qui a été fait, euh, la prophétie a été donnée 160 ans avant la naissance d'Alexandre. Et le Talmud, comme on a vu la dernière fois, dit que quand les prêtres lui ont montré cette prophétie, il était si impressionné qu'il a épargné Jérusalem. Lisons maintenant les versets sur lesquels on va passer tout notre temps aujourd'hui, la partie 1 et la partie 2.
Lisons les versets 9 et 10 de Zacharie 9. Réjouis-toi avec transport, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et ayant le salut, humble et monté sur un âne, et sur un poulain, le petit d'une ânesse. Et je retrancherai euh, d'Éphraïm le char, et de Jérusalem le cheval, et l'arc de guerre sera retranché. Et il annoncera la paix aux nations, et dominera d'une mer à l'autre, et depuis le fleuve jusqu'au bout de la terre. C'est un texte vraiment béni. Il y a tellement de richesses là-dedans. On va passer tout notre temps là-dedans. D'abord, on va examiner comment le Dr. Fruchtenbaum enseigne cette section. Il dit que ces versets-là nous commencent avec le roi grec et finissent avec le roi juif. On voit la première venue, évidemment, dans le verset 9 et un appel à réjouir. Euh, Fille de Sion, fille de Jérusalem, et de ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce que ton roi vient. Pas besoin d'avoir peur. C'est plus le roi grec, c'est le roi juif. Et il vient pas contre les Juifs, mais pour les Juifs. Et on le décrit à la troisième partie, si on peut trancher le verset 9, on dit qu'il est juste et il a le salut et il est humble. Pas du tout Alexandre, qui, lui, était mort dans un état d'ivresse. Alexandre a amené la mort, il n'a pas amené le salut. Et Alexandre est venu en pompe et de puissance, mais le Messie a été amené bas par l'oppression. De quelle façon est-ce qu'il est entré sur un âne, même un poulain, pas dompté? Alexandre a pris un cheval blanc. Donc, quelle comparaison. Donc, on ne voit pas un héros qui conquérit à la tête d'une armée victorieuse. Non, il amène notre regard sur un Messie qui va amener la paix et la tranquillité. On peut voir des accomplissements dans les évangiles, on ne va pas les regarder, mais on sait qu'il est juste, comme on va voir tout à l'heure en Ésaïe 53, qui contient plusieurs de ces adjectifs qu'on vient de lire. Quand il dit, mon serviteur le juste leur accordera le statut de juste. Ça, c'est le mot tzaddik dont je vous ai déjà parlé. On va revenir là-dessus quand M. Gabizon traite le passage. Ça, c'est verset 11 du Ésaïe 53. Et il parle de quelqu'un qui est bas, qui est humble. Et chapitre 53 d'Ésaïe, verset 2, parle d'une jeune pousse. On a déjà parlé de ça et qui amène le salut, comme on vient de lire. Donc ici, on voit le Messie, le roi, le tzaddik, le juste qui a le salut, et on voit qu'il est affligé. Et l'accomplissement de cette prophétie a été réalisé par Yeshua dans le premier siècle. Et là, beaucoup de gens, et surtout ceux qui l'ont vu entrer à Jérusalem, l'ont reconnu comme le Messie. Ils l'ont vu sur un âne et ils ont chanté le Hallel, qui est plusieurs psaumes, et surtout le psaume 118. Mais qu'est-ce qui les a amenés à chanter ça? C'est comme le chant de quand on va accueillir le Messie, on va le voir aujourd'hui. Mais dans le verset 10, on passe à la deuxième venue, qui est encore future, on le sait. Quand les armes de guerre sont enlevées d'Israël, le char, le cheval, l'arc de guerre sont enlevés. Et il va annoncer la paix aux nations, aux non-juifs. Donc, c'est très encourageant. On voit le règne messianique quand ça parle de son règne d'une mer à l'autre. Quelle mer? De la mer Morte, on peut dire, jusqu'à la mer Méditerranée. La mer Morte étant à l'est, la mer Méditerranée étant la frontière à l'ouest.
Ça parle de la rivière jusqu'au fin de la terre. La rivière, Dr. Fruchtenbaum dit, ça parle de l'Euphrate et comment il va dominer la planète au complet. Une citation, dans le fond, si vous regardez, si vous voulez regarder plus tard, le psaume 72, le verset 8. 72, verset 8 des psaumes. Et ils ont fini par décider, les rabbins, les anciens rabbins, et on le rencontre aujourd'hui quand on fait de l'évangélisation à Montréal. On nous parle de deux messies. Pourquoi? Il dit que le Messie qui est humble, dont on parle ici avec l'âne et tout, on l'appelle Messie ben Yosef, fils de Joseph. Pas le Joseph qui est le mari de Myriam, de Marie, à la naissance de Jésus. Non, non. On parle du Joseph, le fils de Jacob, qui a été emprisonné, qui a souffert beaucoup. Et les rabbins inventent une légende que le premier Messie pour les Juifs va venir et va mourir. Oui, ils connaissent ça, plusieurs au moins. Mais quand ils voient les prophéties qui parlent d'un roi, ils disent, ah, ça c'est un autre Messie qui va ressusciter le premier. Donc le deuxième qui vient en gloire, c'est le Mashiach ou Messia ben David, le fils de David, qui vient glorieux. Et donc, ils disent qu'il y a deux Messies. Et quand est-ce que le deuxième va ressusciter le premier? Mais ils disent que le premier va mourir dans la guerre de Gog et Magog que nous voyons en Ézéchiel 38 et 39. Et un moment après ça, ils disent pas quand, le deuxième Messie va venir ressusciter le premier. C'est ce qu'ils croient. Mais quand on fait de l'évangélisation, on leur explique que nulle part est-ce que ça dit qu'il va y avoir deux messies différents. Pas du tout, mais c'est le même. Euh, euh, le rabbin Joseph, le fils de Lévi, on lit dans le Talmud, objecte qu'il est écrit à un seul endroit, et là, je le cite, Voici, quelqu'un comme le Fils de l'homme vient avec les nuées du ciel. Ça, c'est le Mesher Ben David, ils disent. Mais à un autre endroit, il est écrit humble et monté sur un âne. Donc, deux images. La solution, ils disent, et c'est encore une fable, c'est que si le peuple juif est juste, le Messie viendra avec les nuées du ciel. Si les Juifs sont injustes, comme si on pouvait être juste en nous-mêmes, le Messie viendra humble et monté sur un âne. Aïe, aïe. Mais c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils croient, les religieux au moins. Retournons à ce que M. Gabizon dit, Jacques Isaac. Il dit, cette prophétie aurait dû avoir un gros impact sur le peuple à l'époque de Zacharie, parce qu'il reconstruisait le temple et Jérusalem, puis il y avait énormément d'opposition. Et cette prophétie les a rassurés que le Messie viendrait un jour à la ville et même au temple qu'ils étaient en train de reconstruire. Et ça leur a donné encore plus d'huile dorée, M. Gabizon dit, des oliviers pour augmenter leur motivation et obéissance. Néhémie, qui était en vie à ce moment-là, il nous dit au chapitre 4, verset 17, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient les fardeaux et ceux qui les chargeaient faisaient le travail d'une main et de l'autre main tenaient une arme. Wow! Donc, ils étaient vraiment décidés de construire malgré les ennemis autour. Et puis, parce qu'ils avaient entendu cette parole de Dieu, certainement, et ils l'ont cru. Mais regardons de quelle façon on voit l'entrée du Messie à Jérusalem lors de la première venue. Euh, on va regarder une carte et on va suivre. Malheureusement, la carte est en anglais, désolé, c'est ce que M. Gabizon m'a donné. Euh, on va voir la porte par où le Messie est entré à Jérusalem. Il y avait un message pour ces gens-là et ils avaient très bien compris.
D'abord, on connaît de l'évangile de Jésus est venu par Jéricho. Jéricho n'est pas sur la carte, mais avant l'entrée triomphale, Jésus était en Galilée, donc au nord de la Pérée que vous voyez à droite. Et il a décidé que, bon, c'était le temps d'aller à Jérusalem, évidemment, pour la Pâque juive, et il n'a pas choisi le chemin le plus court, il a choisi le chemin le plus long, le chemin qui passait par la Pérée à droite. Il aurait pu prendre le chemin plus court par la Samarie, il n'y avait pas de problème. Peut-être ça aurait été le fun de voir le village de la femme samaritaine où il y avait beaucoup de gens qui sont venus à la fois. Mais non, pourquoi est-ce qu'il a choisi le chemin le plus long par Jéricho? C'est à Jéricho qu'il a guéri deux aveugles, deux hommes, qui l'ont reconnu comme étant le fils de David, c'est-à-dire le Messie. Et leur reconnaissance a rendu le cas contre les leaders religieux encore plus sévère. Tu vois, deux aveugles qui ne pouvaient pas voir du tout ont vu le Messie. Et parce que, bon, quand ils étaient guéris, ils l'ont vu, mais ils l'ont reconnu comme le Messie avant d'être guéris. Et les leaders religieux qui avaient toute leur capacité de voir n'ont pas du tout vu Jésus, n'ont pas vu le Messie, même s'ils avaient la parole de Dieu clairement devant eux. Après avoir passé par Jéricho, on voit la ligne rouge. Jésus est allé à Béthanie, où on voit Marie, Marthe et Lazare, évidemment, et Bethphage. Et ce sont des petites collines qui sont pas loin. Vous voyez le mont des Oliviers où il y a le curseur. Donc, c'est très proche, très, très proche. Tu peux les voir à partir du mont des Oliviers, d'ailleurs. Et puis, là, il est entré à Jérusalem pour l'entrée, ce qu'on appelle l'entrée triomphale. Mais pourquoi est-ce qu'on étudie tout ça pendant qu'on examine Zacharie 9:9? Parce que c'est de la même façon que David est entré à Jérusalem après le coup d'Absalom contre lui pour essayer de lui enlever le royaume. C'est très important parce que selon une tradition, c'était l'origine de chanter le psaume 118 quand ils ont vu David entrer à Jérusalem, un peu pour dire qu'il avait triomphé contre son fils. Et on dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, le psaume 118 et surtout cette partie-là est devenu le chant d'accueil pour le Messie. Donc, c'est ce qu'ils ont chanté quand Jésus est entré à Jérusalem par la même porte. Ce qu'on voit en Matthieu 21, verset 9, c'est qu'on ajoute trois mots, fils de David. Lisons Matthieu 21, 9. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Donc, ils l'ont reconnu comme le Messie d'Israël. Et depuis le temps de David, cette porte est connue comme la porte par où le Messie devait entrer. Même des faux messies, comme Flavius Joseph nous dit, il y avait un faux prophète égyptien avec 30 000 hommes qui a pris le même chemin. Euh, quand Félix le Romain a envoyé des soldats romains et ils ont fui, par exemple. Même en 1 Maccabée, ça dit, et c'est pas un livre inspiré, évidemment, c'est l'apocryphe, mais c'est bon pour l'histoire uniquement. Ça dit en 1 Maccabée 4, 24, ce même chemin a été également emprunté par Simon Maccabée. Donc, on fait le Hanouka maintenant où nous sommes. J'enregistre ce message pendant la période de Hanouka 2024. Donc, ça a été le chemin emprunté par Simon Maccabée après l'événement de Hanouka. Et l'histoire nous dit que le peuple chantait quoi? Psaume 118 à cette époque. Donc, après l'époque de Jésus et pendant des centaines d'années après la destruction du temple, les Juifs ont choisi d'adorer à cette porte, au pied de cette porte, jusqu'à ce qu'elle soit fermée par les musulmans dans l'an 810 après Jésus-Christ.
Ensuite, ça a été réouvert par les croisés, la croisade, mais par euh, Saladin en 1187, où c'est aujourd'hui. Donc, mais en 1541, regardez, Soliman le Magnifique a construit une cimetière. Ça, c'est en bas de la diapo. Vous voyez des tombes, des structures en ciment, là. Ce sont des tombes musulmanes. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu dire qu'Élie conduirait le Messie dans le temple par la porte qui est barrée, qui est toute en ciment, vous voyez devant vous. Il devait entrer là. Donc, les Juifs ne pouvaient plus adorer là où il y a des morts, hein, parce que les Juifs ne peuvent pas aller dans un cimetière ils seraient désacrés. Donc, Suleiman a construit le cimetière pour empêcher l'adoration juive à cette porte. Plus tard, les Juifs ont découvert le mur accidental que certains appellent, et j'ai déjà appelé ça de cette façon, le mur des lamentations. Les Juifs, on n'aime pas ça parce que c'était un sujet de deuil pour nous. On appelle ça le... Et c'est pas le temple, hein. C'est un mur de rétention qui retient pour que la terre tombe pas. Mais c'est pas parce qu'il n'y avait pas une pierre sur l'autre du temple. On peut voir des piles de ces pierres-là, ils sont encore là. Donc, c'est très possible que David est entré par la porte qu'on vient de voir sur un âne. Et on voit que aussi Ziba, en 2 Samuel, lui a offert des ânes pour qu'il puisse entrer à Jérusalem. Donc, les ânes sont importants. Euh, on parle de l'âne 2 fois en Zacharie 9:9, même 3 fois, si tu ajoutes le poulain sur lequel le Messie est entré. Peut-être on n'a pas une très belle idée des ânes aujourd'hui, mais ça devait être un animal spécial si le Messie l'a choisi. Monsieur Gabizon dit que pendant qu'il était au Maroc, parce qu'il est né là-bas, dans les endroits ruraux, on pouvait voir un âne qui transportait un charge très lourd. Et puis, même sans personne pour l'amener ou le guider. Euh, et si les ânes sont très bien domptés et instruits, ils pouvaient aller d'une place à l'autre euh, sans être accompagnés, puis le faisaient fidèlement. Donc, l'âne est connu pour être courageux, capable de se battre contre un lynx ou un cougar. Donc, beaucoup de bergers avaient des armes avec eux pour protéger leurs troupeaux. Les archéologues ont aussi trouvé beaucoup de tombes, si vous voulez, d'ânes à côté des pharaons, parce que selon ceux qui élèvent des ânes, cet animal est très gentil et est un bon compagnon. Et comme des humains, M. Gabizon dit, si vous les traitez bien, vous pouvez éviter tout l'entêtement pour lequel ils sont célèbres. Même le Talmud a des louanges par rapport à cet animal. Il dit que si tu rêves et tu vois un âne dans ton rêve, tu peux espérer avoir le salut. Car il est écrit, voici ton roi qui vient à toi, il est juste et ayant le salut, humble et monté sur un âne. Donc, ils relient la prophétie de Zacharie et avec d'autres dans les écrits rabbiniques et ils le relient à quelle histoire? L'histoire de Abraham et Isaac, parce que ça dit qu'il y avait un âne avec eux et que Abraham a préparé lui-même avant le départ pour le mont Moria. Donc, Monsieur Gabizon dit, si quelqu'un vous amène, pardon, vous appelle un âne, dit merci. Donc, avec ça, on finit la première partie que j'enregistre à part du Texas. Vous voyez les choses autour de moi qui sont des affaires euh, de maison. Et je vous remercie de votre écoute. J'espère que l'image et le son sont assez bons parce que j'ai pas les mêmes conditions que d'habitude. Mais j'espère que Dieu vous a béni quelque part à travers ces enseignements. Je m'attends pas à ce que vous attrapiez tout. Mais si vous écoutez en ligne après, je vous demande de mettre le pouce vers le haut pour augmenter notre visibilité.
Vous pouvez toujours vous abonner, évidemment. Et puis, je vous demande de prier parce que j'ai besoin de vos prières. Et je veux dire un gros merci, surtout en cette fin d'année, à tout le monde qui envoie des dons pour me soutenir. Je n'ai pas d'autre source de revenus que ce qui vient de vous ou des églises comme la vôtre. Donc, merci beaucoup. Et si vous avez à cœur de faire un don, surtout avant cette fin d'année, pour que ça compte pour vos rapports d'impôts aux États-Unis ou au Canada, évidemment, vous pouvez aller au site web de Ariel Canada et arielcanada.com. Vous allez dans votre moteur de recherche arielcanada.ca ou .com. Je pense que les deux vous amènent à la même place. Et puis, vous voyez en haut à droite, ça dit support. Donc, vous cliquez dessus et ça va vous amener à une page en anglais, mais vous cliquez sur français et assurez-vous que ça dit Ministère Ariel Canada à gauche. Et puis à droite, où ça dit Faites un don, vous voyez un menu. Et vous voyez le numéro un, ça dit Général. Tirez ce menu vers le bas et vous allez voir mon nom en bas. Et vous pouvez le choisir et ensuite procéder avec votre don en cliquant sur la barre oblique rouge. Donc, je vous invite à écouter la deuxième partie et nous allons continuer à explorer ces deux versets si importants dans l'Ancien Testament ou ce que j'aime dire les Écritures hébraïques. En attendant, shalom, shalom et bonne année à tous. Au revoir.